ウドの能力は触れたものを人気に変える力じゃなかった。触れたものの価値を最大限引き出す力。 Wesh la mif, les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Gachakuta les frères. La semaine dernière on s'était quitté sur un plutôt bon épisode, notamment dans lequel on a eu un combat avec Zanka qui avait affronté deux personnes faisant partie du groupe des Vandals. Moi personnellement la semaine dernière, je vais pas vous mentir que j'avais pas du tout capté ce que ça voulait dire ce terme là. J'ai cru que c'était un terme spécifique en fait à l'anime, sauf que pas du tout. À ce qui paraît, un Vandal c'est tout simplement quelqu'un qui soit vole, soit dégrade des biens. À partir de là, c'est vrai que je pourrais totalement comprendre le pourquoi ce qu'on avait appelé Rudo comme ça, parce qu'en fait quand il était dans les Célestes, et il faisait que de voler des choses, notamment au niveau de la haute ville, tu vois, c'est la raison pour laquelle on l'a nommé ainsi. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie de me l'avoir expliqué dans l'espace commentaire, mais surtout on s'était quitté comme je vous l'ai dit sur un combat avec Zanka et deux des Vandals, combat que Zanka a réussi bien évidemment à gagner. En revanche, on s'est quitté sur un énorme cliffhanger, vraiment c'était inattendu, je m'attendais pas du tout. L'antagoniste, le mec en fait qui potentiellement avait envoyé les composites intelligents, enfin je dis intelligent, en vrai il y avait juste un Jinky à l'intérieur, mais t'as capté, c'était des composites beaucoup plus puissants que ceux auxquels on avait l'habitude, raison pour laquelle est-ce que justement ce mec là était extrêmement suspect. Là il est apparu poteau, et le pire c'est qu'en fait il est apparu à une scène dans laquelle Zanka est en train de flex, tu vois, il était là, il était en train de narguer les ennemis d'en face, enfin narguer c'est un peu un grand terme, mais tu vois là où je veux en venir, et derrière t'as directement lui qui dit mais attends, mais ce sera pas plutôt toi le bleu? Non vraiment, c'est une dinguerie d'apparaître comme ça et de dire ça, frérot, c'est quoi ce niveau de confiance qu'il a, d'autant plus que il a l'air d'avoir un vrai caractère, mais on l'a très mal vu, tu vois, en tout cas on l'a pas hyper bien vu. Là j'espère que ce sera beaucoup plus montré. D'ailleurs en toute logique, je m'attends littéralement à ce que Zanka ne réussisse pas à le vaincre, mais dans ce cas là comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que du côté des auxiliaires avec Rudo ils ont réussi à s'en sortir ou pas? Est-ce qu'ils vont réussir à ramener des renforts? Je sais pas du tout, parce que là justement Zanka est théoriquement censé être tout seul, mais en tout cas une chose est sûre les gars, c'est que comme d'habitude j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de l'aventure, donc ne perdons pas plus de temps, lançons-nous vers ce 6ème épisode de Gachakuta. Let's go. Ok, let's go. Ouais, c'est qui court là? Ah, c'est Rudo tout ça? Ouais, ok. Par contre, c'est vrai que derrière poteau... Ah, il y a du sale... Ah, quoi? Ah, ça veut dire ça... Wesh. Attends, mais ça veut dire que ça devait être la fin de combat de Zanka. Donc l'antagoniste, il est arrivé. Arrête, Bellec, l'antagoniste, c'est pas le seul qui est puissant. Et du coup, eux ici, ils vont affronter des personnes. Ah, les colliers sont censés être leur moyen de communication. Non! Chef! C'est qui qu'on entend courir? Non, c'est pas lui, Boto, c'est pas lui! Non! Non, me dis pas que c'est l'antagoniste par pitié. C'est pas Zanka. C'est l'antagoniste, frère. Mais non! Attends, mais s'il arrivait jusqu'ici, il arrivait quoi, Zanka? Ouais, c'est clairement la description qu'il cherche. Hein. Aïe, il va tellement sauter, Rudo. Wesh! Wesh! Oh, le visage! Attends, mais comment est-ce que ça se fait qu'il s'est téléporté? Quoi? Il arrive à détruire le mur? What the fuck? Ah ouais, non, ok, on est... Wesh, non, par contre, il a un vrai... Ok, bon, j'ai envie de te dire, c'est tous les personnages qui sont comme ça. Si c'est vraiment un antagoniste, en vrai, c'est Jin l'antagoniste, le Caradian qu'il a. Mais il... Ah, le bâtard. Hein? Ah, parce que t'as même pas fait... Attends, quoi, il a pas fait exprès d'atterrir ici? Ah, attends, il travaille pour quelqu'un! Comment ça, il dit qu'il est à la bourre? Non, mais par pitié, il lui a fait quoi? Ah, d'accord! Donc il est sous les ordres de quelqu'un! Wesh, doucement! Ah, vas-y, va falloir se battre, hein. Comment ça, de l'autre aigri? Attends, ils ont discuté? Ah, d'accord. Attends, mais ça veut dire qu'il a couché Zanka, poto? Non.
とあいつにはきつかったかもしんねえけど。 Attends, est-ce qu'il l'a couché parce qu'il l'a pris par surprise, il venait de derrière, ou bien c'était comment? On n'a pas vu comment est-ce qu'il l'a couché. 何の苦しみも感じない。 Ah, attends, quoi? どうするよ。 Attends, son Jinky, c'est ses griffes. Ou c'est sa main? Non, mais vas-y, frère. Qu'est-ce que des auxiliaires vont pouvoir faire? Là, Rudo, va falloir que tu te battes, hein, ça, il va les tuer. Il a dit qu'il épargne que les plus forts. 素質あり。 Ah, ok. いらね Non. 絶対 Chef! 俺の仲間は守る。何が相手だろうとこいつらは。 Oh, mais non, mais après, c'est vrai. Non! え。あ C'est vrai que lui, il a un cœur en or de zinzin. 確か掃除屋にサポー Ah, t'es au courant? いるって聞いたな。 Mais attends, mais il sait comment est-ce qu'on fonctionne alors? まあ Ah, il a trop de flow. おい Non, 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 bah ouais, là, va falloir que tu nous carres. 何すれ Carrez-nous, poteau. 一旦引くんだろ。俺を守る必要ねえんだよ。俺は一人でもなあ動けって。 Non. 天界人くん Pourquoi est-ce qu'on dirait qu'il va se sacrifier, frère? かしまずに聞いてほしいんだが。 Non! Il l'a déjà tué! Arrête! Arrête, fils de... Non. Attends, la vie de ta mère! 大丈夫。 Jure la vie de ta mère! なんてねえから。 Mais attends, mes frères! La tête d'homme, maintenant, j'y croyais pas une seule seconde. Comment est-ce qu'un tel personnage comme ça, il s'est fait allumer en 2 secondes? Non, mais non, attends, j'hallucine. Mais non, frérot. Attends, j'ai l'impression d'halluciner là. Chef, comment? Mais gros, wesh, c'est Gris qui nous a introduits et tout. On a parlé, etc. Eh, je te jure, la tête d'homme, j'y crois pas. Non, rassurez-moi, il a un pouvoir de résurrection, il va revenir à son état de base, il va revenir à la vie, c'est pas possible. Eh, je te jure, j'ai l'impression d'être un genjutsu là. Comment ça, il s'est fait arracher? Eh, je suis choqué. Non, je réalise pas là. Eh, c'est arrivé comme ça. Attends, mais là, non, mais attends, mais. Ok, c'est vrai que c'est pas un personnage non plus qui faisait partie des nettoyeurs proprement parler, c'est un auxiliaire. Du coup, il y en a peut-être qui vont dire bah les couilles. Mais la tête d'homme, frérot, c'était. Ouais, c'est. Enfin, non, peut-être je vais maxer un peu du terme, mais c'était un peu comme le mentor de Rudo au sens de l'avoir accueilli dans la famille, tu vois. Ouais, c'est lui qui nous a parlé, c'est lui un peu qui nous a remonté le moral. Non. Eh, je suis dépité. Ça l'a fait canner en 2 secondes. Eh, je suis choqué. Rentre-moi dedans. Alors ça, si tu me dis que c'est pas le mec d'en face qui a dit ça. Quoi? Non, me dis pas. Non, me dis pas que c'est une représentation de sa folie. Tu mens. Wesh. Ah mais oui, c'était son porte-bonheur, ça, non? Oh non, il voit recto. Oh, le trauma. Non. Wesh. C'est passé quoi? Attends, mais... Ah, flashback. ルド Ah. 何やってる。やめろ。ルド Non. Attends, il avait essayé de tuer Sword? どうした。なんで頭なんかぶつけて。 Attends, c'est une illusion? Genre, c'est ce qui se passe à l'intérieur de lui ou pas? Ou c'est vraiment un flashback? レグトが Ouais. だからってなんで自分を。どうしてそうなるんだよ。 Non, je crois que c'est vraiment ce qui s'est passé avant. ルド、手の痛みは前よりマシになって少し落ち着いたはずだろう。 Ah oui, grâce au 合 gars. わないようにしてる。じゃあ他に何がお前をそうさせるのか。 Non. Eh, je te jure, le si... Quoi? 俺には何もない。 Ouais. 何もないのに Comment ça, je suis rien? ずっとむしゃくしゃだけがある。それだけがある。 Ah, et quel est qu'il exprime en se cognant? 何にむしゃくしゃしてんのか言葉にできない。 Wesh. そうか。お前は
親に捨てられたと思っていたな。 Ah, attends, il est en colère contre 無 ça. 価値な存在だと思い込んでいる。 Ah non, ok, c'est dans ce sens-là. やるせなさがその無釈者に変わっているのかもな。 Ouais, bon, en quelque sorte. そしてそれをどう消化するかもまだ分かっていないんだ。 Arrête, c'est vrai qu'on lui a pas appris à gérer ses émotions, etc. Du coup, il fait tout à l'instinct. ってなんだ。 Wesh, le visage de fou. よし、これの手当て終わったら外出るぞ。何もないと感じる理由の一つは好きなこと、やりたいことを見つけられて。 Ah, attends, à ce moment-là, il avait pas cette animation pour les objets? いろんな体験をして少しずつでいいから好きなものを Ah, attends, parce que je vais peut-être avoir une réponse là. そうしていくうちにこの空っぽのお前の部屋 Ah, が ok. いつか好きなもので Ouais, je crois que c'est comme ça que sa chambre, elle s'est constituée de la manière à laquelle nous on l'avait vu les premiers épisodes, avec plein d'objets, etc. 約束な。 Ok, d'accord. Putain, c'est bien fait en vrai. Ouais, c'est vraiment Recto qui lui a tout appris. Ah ouais, on est même passé par la case football. Ah, attends. Ouais, est-ce que c'est ça son premier réflexe d'avoir voulu prendre soin de la balle? Pas du tout. Moi, je crois qu'il l'avait pris en mode, ouais... genre, je vois un truc qui est abîmé, j'ai envie d'en prendre soin, quoi, mais non. まだ1日目だし、これからか。 Ah, c'est comme ça. お Ok, il a dû découvrir ce que c'était les poubelles, 市 etc. 民がゴミを捨ててるな。 D'accord. Oh. Ah ouais, là, ça l'a alimenté direct. Hein. Ah, mais attends, mais donc tu peux vraiment passer comme ça de la frontière en mode normal. Bah, j'ai cru que Recto, quand il avait fait ça, il avait eu un accord spécial, mais non. Ah. Wesh. De là, ce qu'il en a pleuré. Mais non. Attends, mais c'est un truc qui lui est venu naturellement, non? 感じたのか。こんなちょっと壊れてるだけ Ouais, ok, pourquoi est-ce qu'on l'a jeté, d'accord. こいつはまだ終わってないのに Ah ouais, mais d'accord. 倒したい倒したい Oh, mais attends, mais du coup, c'est inné, non, comme truc? だけじゃない。ああ、お前は捨てられたものにも価値を見出 Ouais, せ c'est る。 ça. Putain, en vrai, je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce point-là touché, genre... Wesh, il a transformé, attends, le porte-bonheur en Jinky. Mais non. Oh, l'OST. Non. Oh, ok, il est pas mort. だからあの時は新規が使え Oh, let's go. Non, s'il te plaît, survie. 示していたんだ。ルドの能力は触れたものを人気に変える力じゃなかった。 C'est de quoi? C'est ce à quoi il est attaché? Wesh. Ah, mais attends, mais c'est l'image de l'opening, ça, non? Wesh. Avec l'OST, la mise en scène. 価値を最大限 Ah, d'accord. Ah, mais d'accord. C'est pour ça que c'est ce qu'il avait fait quand il avait pris la barre et qu'il l'avait Oh là 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 là. Wesh, la planche. Ah ouais, d'accord. Mais ouais, je pense que c'est ce qui s'était passé quand il avait pris la barre et qu'il l'avait étiré. それなの君の人気どんなことされんのかどんな能 Ah, 力 ah, là je comprends mieux la narration, c'était trop bien fait avec Recto, tout ça. Eh, par pitié, survie, je t'en supplie. Non, je te jure, j'ai pas envie de le perdre, lui. Emma, elle était trop sympa. クリスあんたのおかげで思い出す Non. 俺の根っこ本来やりたかった Ok. あんたの言葉がなかったら Mais attends, mais l'objet en question, est-ce que c'est le truc de Gris ou pas du tout? だけで何も埋めなかったでも
Ah, mais d'accord, donc il a eu cette réponse-là, d'accord, à la question qu'il avait quand il était avec Recto. お前が否定したもんを俺が全肯定する。それでお前 Oh là là. Attends, mais c'est la première fois quand même qu'il utilise son pouvoir, donc est-ce qu'il va quand même réussir à vaincre le mec d'en face? Je pense pas, non. Il a l'air expérimenté de fou. 強いギバー。オイラ大好きなのよ。 Comment ça, plutôt solide? オイラはジャ Wesh, wesh. Ah ouais, non, mais son Kara design 身を持ち帰る s'appelle Jabber Wonger. 遊びたくなった。 D'accord. ルードだ。 Eh, c'est vraiment son insulte préférée, espèce de sac à merde. C'est ce qu'il avait dit à Zanka. やり合おうぜ。 Wesh, ok. Ah, ça va se la foutre direct. Par pitié. Y a pas un soigneur, quelqu'un comme ça? Mais non, comment ça ira? Tout ce que je demande, c'est juste qu'il conne pas, je vous en supplie. C'est trop un bon, frère. 人気をうまく使えなかったのはきっと焦りや怒りいろんな感情が本質の妨げになっていたんだ。 Ouais, maintenant, ça y est, hein, il a trouvé sa voie. でももう心配いらない。 Oh non. Me dis pas que du coup il va se dire, vas-y, j'ai plus rien à t'enseigner, Selem, quoi. J'espère que non. 全然動かねえじゃん。やる気あんの？ Par contre, c'est trop stylé ce qu'il y a derrière. 来てみろよ。クソ野郎。はあ？オイラの名前教えたじゃん。 Ah, vas-y, tu casses les couilles. ジャバーかい。 Comment ça, Jabber, mon pote? T'es un ouf, toi. Par contre, Jabber, en vrai, c'est trop stylé, je trouve. En tout cas, pour un antagoniste, je trouve que ça va bien. Ah, il avait ce qui est en normal. つまんねえな。少しは向き合おうぜ。なあ。 Attends, mais... Attends, encore une fois, la question que j'avais pour Zanka, est-ce que c'était l'effet de surprise qui avait fait qu'il l'avait couché en 2 secondes avec son poison? Ou bien, là, actuellement, ça veut dire que Rudo est potentiellement plus fort que Zanka? Parce qu'il arrive à le tenir tête. 敵当たってないのか。 Wesh, le regard! にみんなが無事に帰れるように。 Ah si, c'est bel et bien son amulette, c'est bien ce que je pensais. 無事に帰ってほしいってことは怪我なしってことだろう。怪我をしないためには防御を強くすればいいのか。 Ah, jure, ça fonctionne comme ça? 俺はこう想像した。 Ah 攻 ouais! 撃が届かなければいいって。 Non, mais c'est trop pété, frérot. ああ、はいはい。余計に特化した能力ってことか。 Après, l'attaque, ça donne quoi? 便利だね。 Parce que si on est full défense... オイラの攻撃当たんないかもしれないけど、君の攻撃もオイラには当たらな Ah, い。 c'est ça le problème. お前 Ah, 気 quoique... がつかなかったのか。さっきから俺が一歩も動かずに、お Ouais. 前の攻撃をかわしていたことに。 Ah, donc s'il s'y met... 俺じゃね Ouais. え、お前だよ。何言ってんのかな。 Attends, donc ça veut dire quoi? S'il commence à se bouger le cul, ça va se お faire? 前の移動する先がわかる。 Ah, non, ok. Mais attends, mais ça... Ouais, ça sert juste à la défense, ce truc, ou il peut attaquer? Quoi? このお守りは攻撃には使えない。 Ah, mais tu peux le paralyser. ノリを体現してるからな。 Ah, mais d'accord. 拳でお前を。 Ah, mais c'est trop bien fait, d'accord. Donc ça veut dire que s'il récupère l'objet que quelqu'un a chéri, il va devoir respecter les règles que cette personne a établies à travers l'objet en question. C'est ce que je comprends. させた。そんな Putain, non, c'est trop bien fait. 能力は先導で、攻撃は拳。最高にだるいやつ。 Oh, le visage de détraqué. 帰る前に遊びたい。 T'es ma bras croisés, confiant de zinzin. お前がズタボロになるまで付き合ってやるよ。クソ野郎。 Ah, ça va être un, wesh, un combat contre la montre ou quoi? 話せねえの？そっか。オイラが一方的にやられちゃうやつか。人を傷つける行為に罪悪感はないんだね。 Ah, mais toi, t'as tout épine. Hein. ならよかった。 Wesh, non, mais toi, t'es vraiment le fou du bus. Hein. Mais c'est trop cheaté, vraiment, ce truc. Ah, si, d'accord, il le tabasse, ok. C'est juste qu'il va pas le tabasser jusqu'à le finir, je pense. Ah non, c'est trop bien fait. Ah, je sens que j'ai maxé encore une fois sur l'objet auquel notamment Gris tenait, mais la T2 c'est trop bien fait. Oh, l'OST, d'accord. めっちゃ気づかれ
Mais attends, mais du coup, ça va être ça tout le combat. Il va attendre qu'il attaque, au final, vu qu'il est intouchable, et bah, il va l'attaquer derrière. Ah, vas-y, y'a que des fous comme ça pour rigoler de cette situation. Wesh! Non, par contre, toi, comment tu téléportes, frérot? Abuse. Ah, mais attends, mais oui, s'il va tellement vite, est-ce que l'œil va réussir à le suivre ou pas? Est-ce qu'il faut absolument que l'œil arrive à le capter pour pouvoir appliquer le pouvoir? Wesh! Ah ouais, non, mais les impacts aussi. Comment c'est sûr que t'es pas couché, là? Non, par contre, il est archi rapide. Hein. Ah, mais ouais, non, en fait, ok. Peu importe sa vitesse, ça changera rien. Mais Théma, wesh, tu kiffes te faire tabasser ou quoi? Il continue à arriver. Ah là, il est vraiment fou, hein. Wesh! Non, mais ça y est, là, abuse. Ça y est, tombe. Chef! Ça y est. Attends, il est couché ou pas? もういいだろう。さっさとくたばれよ。Ah, vas-y, ouais, c'est l'utile de l'épisode 1. Rentre-moi dedans. Aïe, wesh! Mais non, mais t'es vraiment un détraqué! Hein? Non. Ah, donc si tu ressens rien, en fait c'est comme un sixième sens. De Deku, quoi. 瓦礫をね、目くらましのつもりで飛ばしてみたとき気づいたんだよ。敵、いや、 Pas d'intention. ものには反応できない。 Ouais, ok. だとしたらなん Mais comment est-ce que tu vas l'attaquer sans intention? T'arrives à camoufler ça? マンキラ。 Mankila. 右の爪には強烈な神経毒があるんだ。 Ah. Ah. Ouais, chef. Attends, mais tu veux canner? Non, mais il est trop fou, laisse tomber. Mais attends, mais est-ce que ce type est humain même? Il est trop chelou, c'est une dinguerie. Théma, frère, il en rigole alors qu'il s'est transpercé. Ah. Mais comment est-ce que tu peux perdre conscience et attaquer? Attends, me dis pas qu'il va se zombifier. Ah, c'est une dinguerie de parler et de perdre conscience en même temps. Genre d'avoir conscience que tu vas perdre la conscience volontairement. Non mais il est fou, je te jure il est fou. Attends. Me dis même pas que c'est son Jinky qui va reprendre le dessus. Ah. Wesh. Il a fait quoi? Non, vas-y frère, abuse. Ah vas-y, non, vas-y frère, je vais rien dire encore une fois. Ah, j'ai tellement la haine, vas-y, j'ai rien à dire. En fait, putain, en fait, le problème avec cet animé, c'est que je sais pas pourquoi à la fin, j'arrive jamais à la voir venir. Tu sais, ils arrivent toujours à te la caler, mais de manière à ce que t'as l'impression que c'est l'action suivante qui va arriver, sauf que non, clim directement. Ah, j'abuse frère, putain, je suis dépité. Mais attends, mais du coup, ce que j'ai pas capté, c'est comment est-ce que ça se fait que, alors qu'il était censé être inconscient, il s'est levé normal. En plus de ça, c'est vrai que son œil s'est alimenté, tu vois, c'est devenu rouge, enfin, violet plutôt. Si ton œil s'alimente, c'est que t'es censé être conscient. Mais le truc, c'est qu'il est censé être inconscient là. Parce que tu sais, à chaque fois que Rudo visiblement active son Jinky ou un truc comme ça, active ses pouvoirs, et bah son œil s'illumine. Et ça a l'air d'être un peu pareil pour tout le monde. Donc est-ce que de son côté, qu'il était vraiment inconscient, mais c'est juste que son Jinky s'est activé. Et du coup, t'as l'impression que c'est une conscience qui est là, sauf qu'en fait, non, c'est juste pour t'illustrer le fait qu'il arrive à bouger à travers le fait que son Jinky soit actif. Moi, c'est ce que je capte. Parce que sinon, j'ai pas capté comment ça se fait que son œil s'est encore allumé quoi.
Ouais les gars, franchement, en vrai de vrai, bah ça reste quand même un plutôt bon épisode, hein. De base, je vais pas vous mentir que je m'attendais à ce que, bah, on ait quand même un combat, notamment entre Zanka et Jabber. Finalement, c'était pas du tout le cas, le bug, il l'a allumé en 2 secondes. Encore une fois, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé, parce que ça a été fait en off, quoi, ça a été fait en back screen. Mais la question que j'avais tout à l'heure, et du coup c'est la question que j'ai toujours, mais est-ce qu'il y a eu un combat, c'est-à-dire que Zanka a eu le temps de réagir vis-à-vis de l'apparition de Jabber, ou bien Jabber, il a directement fait sa toxine et boum, il est tombé instant. Parce que j'aurais tendance à croire que c'est la deuxième option, mine de rien. Parce que bon, à ce qui paraît, il parlait du fait comme quoi, ouais, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Et d'autre part, eh bah, au moment où Rudo avait commencé à ne plus entendre de bruit, c'est là où Jabber il est apparu. Genre, il est apparu à peine 30 secondes plus tard. Sauf que je suppose que les différents bruits qu'il entendait, c'était le combat que Zanka avait avec les 2 autres Vandals. En tout cas, c'est ce que je suppose. Donc ça voudrait dire, en effet, que dès qu'il est arrivé, et bah, boum, directement, il a couché Zanka avec sa toxine. Et derrière, bah, il est directement, bah, passé vers les autres qu'il avait entendus. Donc, en l'occurrence, Rudo et les auxiliaires. D'autre part, ce que j'ai vraiment kiffé de fou dans cet épisode-là, c'est vraiment le flashback avec Recto. Parce que ça explique d'ailleurs, bah, notamment les origines de Rudo. Lui qui de base se considérait un peu comme déjà mort en raison du fait qu'il était vide comme le néant, en tout cas intérieurement il l'était. Et bah grâce à Recto, il a réussi notamment à se trouver un kiff quoi qui a permis de le réalimenter. Mais derrière ça, bah justement c'est ce kiff, le fait de prendre soin des différents objets qui ont été délaissés ou autres, ou même de prendre soin tout court des objets, parce que de base on aurait pu partir du principe que c'est uniquement des objets délaissés, sauf que là par exemple avec l'objet de Gris, c'est un objet qu'il tient à cœur, etc. et c'est surtout un objet qu'il l'a pas délaissé. Pourtant il a quand même réussi à transformer ça en son Jinky. Si j'ai bien compris le fonctionnement de son pouvoir, ce serait tout simplement de faire en sorte de transformer l'objet qu'il détient en sa puissance décuplée, si on peut dire ça comme ça. En mode, plus il met de la valeur à un objet, plus cet objet arrive à décupler de sa puissance. Moi c'est ce que j'ai que comprendre bien évidemment. Je vous laisse me rectifier dans l'espace commentaire si j'ai mal compris ce passage là. De l'autre côté, bon bien évidemment le combat entre Jabber et Rudo, en vrai frère c'est une dinguerie comment est-ce que Jabber c'est un détraqué. Après oui bien évidemment je suis d'accord, c'est vrai que quand tu vis dans la fosse, forcément que t'as pas toutes tes idées claires en raison même du fait que t'es dans un esprit de survie. Peut-être que c'est ça en fait qui l'a mené à cette folie. Parce que le bouc vraiment, on dirait qu'il est pas humain. J'ai l'impression forcément qu'il ressent des émotions parce qu'il ressent de l'extase quand il affronte Rudo, tu vois. Le simple fait de savoir qu'il a de la difficulté à affronter quelqu'un, ça l'excite de zinzin et même carrément c'est le titre de l'épisode. Quand il avait dit rentre-moi dedans, et à partir de là tu ne peux que en déduire le fait qu'il ait des émotions forcément parce que sinon jamais il aurait dit ça. Mais le cas échange, je vous avouerai que j'ignore totalement comment est-ce que ce personnage fonctionne, comment est-ce que ça se fait, notamment qu'il en soit arrivé là. Visiblement, si je dis pas de bêtises, il a l'air de travailler pour quelqu'un parce qu'il parlait du fait que il avait pas énormément de temps devant lui et que quelqu'un souhaitait lui parler. Mais le cas échéant, je comprends pas pourquoi est-ce que la personne veut parler notamment à Rudo. Je suppose que c'est avant tout parce que c'est un Célestien, parce qu'il l'avait dit avant même de connaître son blaze, il avait dit attends, il y avait pas un Célestien ici, je sais pas quoi, dites-moi où il est. Donc ça veut dire que je pense que la caractéristique de l'intérêt que ce personnage mystérieux, parce que j'ai pas d'autre terme pour pouvoir le qualifier, la raison pour laquelle est-ce qu'il souhaiterait notamment parler à Rudo, c'est parce que c'est un Célestien. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ça l'intéresserait autant? Et aussi, pourquoi est-ce que le groupe des Vandals dans sa globalité semble être intéressé par notamment tout ce qui est île céleste et compagnie? En plus de ça, du coup, il me semble que c'était la meuf, je sais plus si c'était la meuf ou le gars, mais en tout cas, je sais qu'il y a l'un des deux qui avait dit un truc genre en plus, il a réussi à traverser cet endroit. Il y avait un terme exact qui avait été sorti, sauf que je vous avoue que j'aurais même pu vous le redonner. Du coup, je vais pas non plus m'aventurer dans un terme que je ne connais plus. En tout cas, il avait parlé ou elle avait parlé d'un terme spécifique et même justement Zanka avait dit attends, de quoi il parle? Du coup, ça faudrait dire qu'ils savent des choses, sûrement plus de choses potentiellement que nous on le sait, parce que en plus de ça, visiblement, ils savent aussi comment ce qu'on fonctionne. Jabber qui avait déjà connaissance de ce qu'étaient les auxiliaires avant même qu'on en parle, ce qui signifie très probablement en fait qu'il en sait beaucoup plus que nous. Ça c'est sûr à 100%, en tout cas, du moins je le suppose. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner vis-à-vis de la suite? Je vous avoue que je sais pas du tout, parce que là, visiblement, Jabber a l'air d'avoir utilisé son Jinky de manière inconsciente. À tout moment, là, il va nous sortir des moves de zinzin. Je sais pas ce qui pourrait sortir, parce que le truc c'est que je pense qu'en termes de déplacement, en termes de mouvement, etc., il va rester intact tel qu'il était avant. Par contre, il aura juste plus de conscience, c'est-à-dire que l'objet préféré de Gris, donc le Jinky en question, ne pourra tout simplement plus le détecter. Raison pour laquelle est-ce que normalement on est censé avoir un combat de fou, potentiellement que, je sais pas, normalement ça voudrait dire que Rudo devrait lâcher le Jinky en question, non, vu qu'il va servir à rien, étant donné qu'il pourra même plus le détecter. À part si, et là ce serait extrêmement boosté, tellement Rudo il va croire en l'objet, qu'il y a un monde où l'objet il va évoluer, genre en mode il va step up, et à partir de là il arrivera même à le détecter, quand même il aurait pas d'intention. Mais le cas échange, je vais pas vous mentir, je pense que ce serait beaucoup trop cheaté, donc je pense pas que ça va arriver. Mais en tout cas, reste à voir de quoi est-ce que la suite de l'aventure sera faite. Je vous avouerai que ça m'intrigue de zinzin, parce que là il faut que ce combat se passe, mais surtout aussi j'ai envie de vous dire, limite je vais dire une dinguerie, tu vois, mais j'ai limite envie que Rudo se fasse capturer, ne serait-ce que pour savoir c'est qui le mec qui est
derrière. Qui est-ce qui a envoyé Jabber? Pourquoi est-ce qu'il est autant intéressé par l'île Céleste? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'intrigues autour de l'île Céleste? Est-ce que l'île Céleste, vis-à-vis de, justement de la fosse, est perçue comme quelque chose d'énorme? En théorie, s'ils savent potentiellement que à partir d'en haut, ça envoie des déchets en bas, potentiellement qu'ils savent aussi que c'est tout simplement des humains, tu vois, des humains classiques, lambda, et qu'il n'y a rien de fou à tirer d'eux. Du coup, je vous avouerai que ça m'intéresserait de savoir notamment pourquoi est-ce qu'ils sont intéressés par ça. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment hâte que la suite de l'aventure réponde à mes différentes questions. Et si je devais donner une note à cet épisode-là, je lui mettrais en effet facilement un 9 sur 10. Et voilà les gars, les refs, on a votre terme de cette vidéo. Vous comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo, celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire le mot amulette. Et nous, je l'espère, on se retrouvera prochainement pour la suite de l'aventure de Gachakuta.